Hello tout le monde, bienvenue dans Relations Fictionnelles, la chaîne qui va parler principalement de livres, mais aussi de films, de séries, de BD, d'un peu de tout, de voyages un petit peu aussi. Enfin voilà, il y aura un petit peu de tout, mais ce sera principalement du bouquin. Aujourd'hui, on va parler des Terranautes de T.C. Boyle. Un avis plutôt mitigé pour ce bouquin, mais on en parle tout de suite. Je suis content de vous retrouver. Quelle musique, quand je l'ai entendu, j'ai fait ah comme ça. C'est la musique, t'as envie de faire du saxo white now, quoi. Voilà, j'avais envie de mettre ça. Enfin, le petit générique du début, là, il est susceptible de changer au fil du temps, au fil des saisons, au fil des musiques que j'entends. Et voilà, donc on va commencer tout de suite, hein, parce qu'on est là pour parler d'un bouquin aujourd'hui, un roman de T.C. Boyle. Il s'agit des Terranautes, publié chez Grasset il y a vraiment pas longtemps. Il est sorti le mois dernier, un truc comme ça. Et donc, les Terranautes, ça parle de quoi? Alors, comme vous le voyez à la couverture, hein, ce n'est absolument pas un thriller, ce n'est absolument pas un truc de science-fiction, et pourtant, quand on lit la quatrième de couverture, on en a l'impression, hein, parce que ça parle de scientifiques qu'on va mettre sous un dôme, sous un abri en verre, qui est étanche par rapport à l'atmosphère de la Terre. Et ils vont devoir être autonomes, vivre en autarcie, ils vont devoir élever leurs propres animaux pour pouvoir manger, pour pouvoir boire du lait de chèvre par exemple. Ils devront cultiver leurs propres légumes, leurs propres céréales et tout ça pour savoir subsister. Ils vont rester là pendant grosso modo 2 ans si je ne me trompe pas. Et voilà, le décor est planté. Quand on lit ça, on a l'impression qu'on va se retrouver dans un truc un peu thriller, parce qu'il y a eu Dome de Stephen King, il y a eu la série Gone de Michael Grant, si je me trompe pas. Enfin, il y a plein d'histoires aujourd'hui qui se passent sous des dômes. C'est souvent des histoires de science-fiction ou alors des thrillers, parce qu'il y a il y a genre des espèces de chefs qui veulent être le chef de la population, de la communauté qui se trouve dans le dôme, qui prennent le pouvoir, et du coup il y a des révolutions et tout ça. Ici, pas du tout. Pas du tout, on est plutôt dans un roman contemporain. Je crois que c'est indiqué quelque part, je ne sais plus où, quelque part dans le livre, c'est tiré d'une véritable expérience qui a eu lieu durant les années 90, dans les années 90 pour les Français, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, si je me trompe pas. Et donc on va être très dans la réalité, hein. On peut dire que le livre il est divisé en 3 parties réellement, mais selon moi il y a 2 parties. En fait, il y a une partie où on va voir comment ils vont vivre à l'intérieur de ce dôme. Voilà, il y a un petit peu un côté télé-réalité, un peu Secret Story, Love Story et tout ça, parce que en fait, ce n'est pas une expérience qui est confidentielle en fait, c'est une expérience qui est vraiment montrée à la télé, on en parle dans les journaux et tout ça, et quand les scientifiques vont rentrer dans le dôme, voilà, tout le monde est au courant, il y a des gens pour les accueillir, enfin ils rentrent vraiment un peu comme des stars. Et on va les voir durant au moins la première partie, voir comment ils subsistent. Déjà, il y a un côté très scientifique, hein, où ils nous expliquent comment ils font pour leur culture, leur élevage et tout ça. Mais ce n'est pas du scientifique à la David Gibbons où on comprend rien. Là, franchement, on comprend quoi. Puis ça va, c'est de la bio, mais expliqué vulgairement à tout le monde, hein. Enfin, de la biologie, tout ça, l'élevage, enfin des trucs qu'on peut comprendre, quoi. C'est pas du scientifique, c'est pas un charabia, quoi. Et il y a de ça. Et puis il y a un truc durant la première partie, c'est qu'on a un effet très Grey's Anatomy. Qu'est-ce que j'appelle l'effet Grey's Anatomy? Je sais pas si vous avez vu la série ou pas. En fait, Grey's Anatomy,
ça se passe dans un hôpital et quand j'ai vu quelques épisodes, je me suis vite rendu compte en fait que tout le monde couche avec tout le monde. Donc maintenant j'appelle l'effet Grey's Anatomy quand on voit par exemple dans un roman ou dans un film et que dans une profession très spécifique, il y a tout le monde qui couche avec tout le monde, j'appelle ça l'effet Grey's Anatomy. Et ben c'est un peu ça qui se passe dans ce livre, hein. C'est vraiment tous les scientifiques couche avec tout le monde. J'avais discuté un peu de ce livre avec une amie et elle me disait ben oui, ben faut bien qu'ils s'occupent. C'est vrai qu'ils restent là pendant 2 ans, ils sont quittes. Donc ouais d'accord, il faut bien qu'ils s'occupent. Mais bon, j'avais du mal pendant cette première partie à comprendre pas le message, mais la raison d'être de ce roman. Enfin, je voyais pas où l'auteur voulait en venir parce que on voit ce qui se passe, on voit ce qu'ils font, leur quotidien, tout ça. Mais il n'y a pas de passage vraiment fort, t'as pas de passage vraiment, ça parle de l'amitié, ça parle de l'amour, ça parle du sexe, mais il y a pas de passage vraiment très très fort qui est, enfin, fort en émotion et tout ça, et moi je recherche ça dans un livre contemporain, et voilà, c'est plus le genre de truc que j'ai envie de voir à la télé, parce que voilà, c'est un truc un peu sans prise de tête, où on les voit évoluer, et basta quoi en gros. Jusqu'à ce que j'arrive à la deuxième partie, donc la première partie a été assez compliquée pour moi, mais dans la deuxième, qui arrive grosso modo à la moitié du livre, il se passe un événement assez important qui va vraiment redistribuer les cartes, qui va un peu déstabiliser l'équilibre du groupe de scientifiques, et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'aurais aimé que ça arrive plus tôt, un peu comme dans les sitcoms. Par exemple, dans les sitcoms, je sais pas si vous avez vu Friends, Big Bang Theory. Au premier épisode de la première saison, on sent qu'il y a un groupe déjà installé, et l'élément déclencheur du premier épisode de la première saison, c'est par exemple une arrivée, par exemple l'arrivée de Penny qui habite en face dans The Big Bang Theory, ou l'arrivée de Rachel dans Friends, l'arrivée de Robin dans I Met Your Mother, et voilà, et cette arrivée va déclencher un peu, enfin, ça va déséquilibrer les rapports de force dans tout le groupe. Et c'est un peu ce qui arrive, mais ce qui arrive dans les Terranautes, ça arrive seulement à la moitié du bouquin. Donc, voilà, faut s'accrocher à savoir que le bouquin fait près de 600 pages, quoi. Donc, 300 pages à voir juste les tranches de vie de quelques personnages, ben, voilà, j'ai trouvé ça un peu long. Sinon, j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, qui est assez intéressante, surtout quand on voit tous ces rapports de force changer. Voilà, et puis il y a des thématiques très intéressantes qui sont abordées, mais vu que c'est un fait très important qui se passe à la moitié du bouquin, je vais malheureusement pas vous en parler ici, si vous êtes tenté, mais voilà, le livre est long. On apprend à s'habituer au groupe, à s'habituer avec eux, voir leur quotidien et tout. Et là, à la moitié, il se passe un truc. Et puis, c'est pas que ça part en cacahuète, hein, ça reste très très soft quand même, mais on voit qu'il va y avoir des tensions et tout ça. Et donc, ça commence à devenir intéressant. La fin aussi est pas mal, il y a quelques surprises. La manière d'écrire aussi, on va suivre 3 personnages en particulier, et en fait tout le livre est divisé, enfin les chapitres sont les noms des personnages qui racontent un peu ce qu'ils vivent, et donc on a 3 personnages très différents, 2 qui se trouvent à l'intérieur du dôme, et aussi une personne qui se trouve à l'extérieur du dôme, et c'est aussi intéressant d'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur, qui a peut-être plus de recul, ou peut-être pas parce que la personne qui n'est pas rentrée dans le dôme l'a un peu mauvaise, et ça c'est pas mal, c'est assez intéressant, on sent qu'il y a un sentiment de revanche, de vengeance, enfin la personne frustrée parce qu'elle n'est pas rentrée dans le dôme, et voilà, c'était intéressant, c'était pas le livre de l'année non plus, mais j'ai passé un bon moment, surtout dans la deuxième partie, et pourquoi pas, je vous le conseille, donc ne faites pas attention à... En fait, c'est une cover qui est comme ça, hein, voilà. Le livre il est comme ça, mais je sais pas pourquoi ils ont rajouté le cover, et je sais pas si la personne qui a eu l'idée de mettre cette cover a lu le bouquin, parce que je sais pas, ça fait pas penser à ce qu'il y a dans le livre, mais voilà, en tout cas je vous le conseille ou pas, ça dépend de ce que vous aimez, et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.